Bonsoir, très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va faire l'infanticide. Je vais tout d'abord faire une sorte d'introduction, puis on fera le cours. Donc, je vais préciser à partir de quelle minute on débutera le cours de la vidéo, la boîte de description. Tout d'abord, introduction. Donc, définition de l'infanticide. Selon le code pénal algérien, c'est le meurtre ou l'assassinat d'un enfant nouveau-né. La différence entre meurtre et assassinat, c'est que meurtre, c'est un homicide commis volontairement. Assassinat, meurtre commis avec préméditation. C'est-à-dire هذاك قتل وهذاك تزاوج سي قتل مع سبق الإصرار والترصد. يعني كان programmé. Donc c'est plus grave. D'après la définition, pour constituer un infanticide, il faut donc 3 éléments. Donc, il faut meurtre, la mort, deuxièmement, nouveau-né, troisièmement, nouveau-né, né vivant. إذا كان né mort, c'est-à-dire إحنا ما قتلناش. Donc, il faut qu'il y ait un nouveau-né, il faut que ce nouveau-né ait vécu, il faut apporter la preuve de la matérialité de l'acte qui a amené à la mort. Donc, la législation actuelle précise qu'il faut une protection du nouveau-né, il faut déclarer le nouveau-né à l'office de l'état civil, il faut donner les premiers soins au nouveau-né. Donc, du point de vue médical, quand il y a une interruption de la grossesse spontanée avant 6 mois, c'est un avortement. Après 6 mois, c'est un accouchement prématuré. À terme, c'est un accouchement normal d'un nouveau-né. La néonatalité se termine avec la chute du cordon, donc à 10 ou 12 jours. On avait l'habitude de connaître qu'un nouveau-né est l'enfant moins d'un mois, alors que c'est faux. C'est 10 jours seulement. Donc, du point de vue juridique, avant 6 mois, si on a la mort de fœtus volontairement, on parle d'un fœticide. Après 6 mois, prématuré, et s'il est tué, infanticide. Donc, avant 6 mois, fœticide, après 6 mois, infanticide. Le terme infanticide pourra être employé jusqu'au moment où l'enfant est inscrit sur le registre de l'état civil. À partir de ce moment, le meurtre de cet enfant, qui n'est plus un nouveau-né, est un homicide. Donc, on a la différence entre fœticide, avant 6 mois de la grossesse, entre infanticide, من 6 mois حتى يتمركا في l'état civil. Après, mais يتمركا في l'état civil, c'est un homicide. Donc, l'enregistrement à l'état civil est important, car la peine est différente selon qu'il s'agisse d'un infanticide ou d'un homicide. La BIA précise qu'il faut déclarer, qu'il faut donner les premiers soins au nouveau-né. Donc, savoir si l'enfant a vécu, c'est la réponse à la question. A-t-il respiré? Il ne peut y avoir un infanticide que si l'acte criminel a été accompli sur un nouveau-né vivant. Donc, la meilleure preuve de la viabilité extra-utérine de l'enfant se trouve dans le fait qu'il a respiré. Une telle démonstration est liée aux modifications importantes, durables et persistantes après la mort que subissent les poumons à la naissance. Donc, ces preuves macroscopiques, hydrostatiques, histologiques auxquelles nous soumettons les poumons sont appelées dokimasie pulmonaire. Donc, la dokimasie pulmonaire, ce sont des tests visant à apprécier la viabilité du nouveau-né à partir de ses poumons. La viabilité avant le meurtre. Donc, le diagnostic différentiel. Donc, dokimasie pulmonaire, on fait plonger les poumons. Qu'il y a une dokimasie pulmonaire, qu'il y a une macroscopique, hydrostatique ou histologique, 3 types. L'hydrostatique, elle est liée à l'eau.
Donc, on fait plonger les poumons à l'intérieur de l'eau. Si elles flottent, donc ce sont des poumons pleins d'air. Si elles restent dans le fond, donc ce sont des poumons vides et il n'existe plus d'air. Donc, si elles flottent, il existe de l'air. Donc, y a-t-il une respiration et le nouveau-né était vivant avant le meurtre? Si elle reste dans le fond, donc, elle n'a pas respiré et c'est un nouveau-né né mort. C'est bon? Donc, le diagnostic différentiel, la plus fréquente est la cause d'erreur et la putréfaction. Car les poumons, donc c'est très intéressant, les poumons putréfiés flottent. Les poumons qui بدو يتخسروا يفلوتيو مي هذا ماشي معناه انه ريسبيرا وعاش. Mais la compression des tissus pulmonaires suffit à chasser les bulles putrides et le poumon putréfié ne flotte plus. Donc حنا كي نحكموا les poumons إذا لقيناهم déjà putréfiés نعفسوا عليهم كي يروح هذاك لي بول داغ نتاع لا putréfaction نعاودو نحطوهم في الماء. إذا فلوتاو سي ان nouveau-né vivant. إذا ما فلوتاوش دونك سي ان قاعدو في لو فون سي ان nouveau-né né mort. Donc un enfant né macéré est mort in utero. Donc حنا كي نعرفوا باللي مات في لا في انترا utérine ولا في لا في اكسترا utérine. Donc la mort in utero إذا مات à l'intérieur de l'utérus maternel, les 2 premiers mois, il peut se désagréger et se dissoudre, c'est-à-dire à des dégradants ou يهبط. 3e, 5e mois, c'est la momification. À partir du 5e mois, c'est la macération. هذه nous intéresse. La macération qui se distingue de la putréfaction par l'absence de gaz et d'odeur. C'est-à-dire واحد إذا مات في كرشمه ما غادي ني يولي عنده des gaz de putréfaction ni odorat. Par contre, sinon كانهم يفيقوا النساء بالبيبي qui يموت à l'intérieur de leur utérus. Par contre, كي يزيد ويموت وتصال la putréfaction, donc عندنا les gaz de putréfaction وعندنا l'odorat. صح. La détermination de l'âge de la grossesse et la viabilité du nouveau-né. Pour déterminer l'âge de la grossesse, aucun caractère ne peut apporter la preuve d'une naissance à terme. كاش caractère يقول هذا زاد عنده 37 semaines وهذا زاد عنده 30 semaines d'aménorrhée. Donc seule la réunion de plusieurs signes de maturité permet de supposer que l'enfant, donc pas d'affirmer, supposer que l'enfant est né à terme. واش هما هاد لي signes؟ عندك l'aspect extérieur du corps, le développement corporel, le poids, la taille, les points d'ossification, etc. On va faire ça le cours. Et la viabilité légale est fixée aux 180 jours de la grossesse. Un fœtus qui a moins de 180 jours sera l'objet d'un féticide et non d'un infanticide. Donc, on a 6 mois, il y en a 180 jours. صح؟ Donc, دركا نفوتو للكور.